Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner 5 pierres liées au thème de la connaissance. Alors tout d'abord, nous avons l'andalousite. L'andalousite est une pierre qui vous aidera à acquérir beaucoup plus de concentration, mais également qui vous aidera à méditer aussi beaucoup. Donc c'est une pierre que l'on recommande vivement pour les séances de méditation et surtout les méditations qui visent à trouver le savoir en soi. Voilà, donc c'est quand même une méditation dans le thème de l'introspection. Comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos précédentes, la réponse est très souvent en vous. Et alors là, on ne parle pas forcément de connaissances et de savoir, par exemple, sur un thème particulier, mais plus trouver les réponses à ces questions et essayer de trouver en soi finalement les réponses qui sommeillent en nous. Et donc pour cela, la méditation est très appréciée, c'est une pratique qui est très utile dans ce sens. Et donc l'andalousite pourra vous aider à méditer et à vous concentrer. Ensuite, nous avons la pierre de lave. Alors la pierre de lave, elle est surtout créatrice d'énergie créative. C'est une pierre effectivement qui vous aidera à réaliser des projets dans la joie et le bonheur et qui vous permettra également d'évacuer le stress pendant le travail. Donc là on est plus, la connaissance c'est un thème assez vaste aussi, mais donc là ça sera surtout dans le domaine du travail, voilà. Ensuite nous avons l'hyperstène. Alors l'hyperstène elle va agir surtout dans le cadre par exemple de débats, de discussions, si vous travaillez ou même tout simplement que vous assistez à des conversations, que vous avez un petit peu de mal des fois à imposer votre point de vue, on va dire, que vous écoutez beaucoup celui des autres mais que vous avez du mal à imposer le vôtre, alors l'hyperstène est totalement faite pour vous. C'est en effet une pierre qui vous aidera à avoir des débats apaisés et constructifs. Donc elle est idéale pour une utilisation collective, notamment si vous faites un travail de groupe par exemple, un travail d'équipe. L'hyperstène également, c'est une pierre qui, donc comme on l'a dit, qui aide à avoir des débats apaisés et constructifs. Et donc elle vous aidera en fait à synthétiser toutes les informations que vous connaissez déjà et à avoir plus de répartie, à savoir plus facilement vous exprimer à propos de vos idées. Parce que des fois on sait ce qu'on pense, mais le verbaliser c'est beaucoup plus difficile. Et donc l'hyperstène elle va vraiment vous aider dans ce sens. Ensuite nous avons l'émeraude. Alors l'émeraude, on en parle très très souvent sur cette chaîne. Si vous suivez les vidéos, vous devez le savoir effectivement. C'est une pierre qui apportera beaucoup de lucidité et de vision assez réaliste finalement des choses qui nous entourent. C'est une pierre également qui aide au contrôle des émotions et aux capacités mémorielles pour l'apprentissage. Donc voilà, on a déjà évoqué l'émeraude à propos de la mémoire. C'est une pierre effectivement qui est assez terre à terre au final et qui vous aide vraiment à synthétiser les informations, à les répertorier aussi par priorité. Donc de façon à ce que ce soit plus ou moins organisé finalement dans votre tête. C'est une pierre qu'on va recommander évidemment aux étudiants par rapport aux capacités mémorielles. Et c'est vrai qu'on retient beaucoup plus facilement lorsque la pensée est organisée. Pour terminer, nous avons la fluorine dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, donc je vais un petit peu me répéter à son sujet. C'est une pierre que l'on recommandera également aux étudiants, donc l'association émeraude et fluorine est tout à fait envisageable, puisque la fluorine aidera à mémoriser cette fois pendant le sommeil, mais elle aide aussi au contrôle des émotions, à la concentration et à l'organisation de la pensée. Je trouve donc que l'association fluorine-émeraude par rapport à la connaissance, à la mémorisation, à l'apprentissage est tout à fait intéressante. Donc ce sont deux pierres qui sont tout à fait compatibles, évidemment. Et je pense que ça peut faire un mélange très très intéressant, si toutefois les vertus vous parlent, évidemment. C'est vraiment des pierres qui aident à se stabiliser et à pas se faire de film, on va dire, parce que le stress parfois nous amène à vraiment douter de nous-mêmes et à projeter un petit peu ses craintes dans ce qu'on va faire finalement. Et c'est ce qui fait qu'on perd pied et qu'on ne réussit pas toujours. Alors bien entendu, l'échec est tout à fait naturel. Mais c'est vrai que quand c'est dû au stress, c'est un petit peu embarrassant et c'est un petit peu dommage, surtout parce qu'on sait toujours qu'on aurait pu faire mieux. C'est pour ça donc que j'aurais tendance à conseiller l'émeraude et la fluorine en association.
J'espère que cette vidéo sur la connaissance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours par commentaire. Je prends beaucoup de plaisir à les lire en tout cas, et je suis certaine que ça aide vraiment toute la communauté dans son ensemble. En attendant, eh bien, moi je vous retrouve jeudi pour vous donner 5 pierres associées à la grossesse et samedi pour vous parler de 5 pierres que l'on peut conseiller aux enfants.